Et bah coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Comme vous avez vu à l'intro, voilà, je suis partie en petit road trip en solo et là ça y est, il est 17 h, je viens d'arriver à Angers. C'est la première étape de mon petit voyage, donc je suis partie de Bretagne après manger à midi, j'étais avec ma famille et maintenant je suis là. Donc là je viens de me garer à l'hôtel, j'ai trouvé où c'était, j'avais regardé avant sur Google Maps et j'arrivais pas à trouver l'entrée. Mais là c'est bon, j'ai trouvé, j'ai vu où était la réception, donc je vais prendre mes affaires, je vais y aller. On peut avoir la chambre à partir de 17 h en plus, donc c'est parfait. Donc bah déjà on va aller voir ça et puis on va aller regarder la petite chambre. J'adore les chambres d'hôtel, je suis passionnée de chambres d'hôtel, je vais me régaler à prendre un hôtel par jour pendant une semaine. Et bah voilà, je découvre la chambre en même temps que vous, là je suis derrière la porte. Donc quand on rentre directement dans la chambre, on voit le lit. Et puis là, voilà, j'ai posé mes affaires. Là on a la télé. Et puis là du coup, on a un petit porte-manteau et tout ce qui s'ensuit. Là on doit avoir peut-être oreiller. Ah non, une couverture en plus. Et là, ok, c'est une porte qui se... Ok, pourquoi pas, c'est spécial. Et là du coup, une douche, les pipi rooms avec le sèche-serviette et puis le lavabo avec le glace. Voilà, bon, pour une petite chambre d'appoint c'est très bien. Là du coup au niveau de la vue on est comment? On n'est pas très... Je suis au premier étage hein, donc voilà. Voilà la vue. Bon bah du coup ça y est, je suis installée. J'ai oublié de prendre le chargeur de l'appareil photo, du coup je vais devoir filmer tout ce vlog avec le téléphone, c'est merveilleux. J'espère que je vais pas le saturer. Et du coup là je suis assez HS. Bon en même temps là je viens de me taper 2h30 de route, donc 250 km à peu près. Je me suis tapé 1000 bornes avant-hier pour venir en Bretagne. Donc forcément ça pique un petit peu niveau route. Heureusement j'ai bien pu dormir cette nuit et la nuit dernière. Par contre je me suis pris un bon rhume avec la clim. J'espère que ça s'entend pas trop quand je parle. Là je pense que je suis sur la fin, mais bon c'est quand même un peu chiant. Ce que je vais faire là c'est que, je sais plus si je l'ai déjà dit, non je l'ai pas dit. J'ai vu qu'il y avait un Primark à Angers et c'est le seul qu'il y aura sur ma route. Donc j'ai bien envie d'aller y faire un tour. Et puis là, comme de toute façon, je vais pas avoir le courage de visiter quoi que ce soit, je me dis autant aller faire les magasins vite fait, comme ça ce sera fait. Je me prends à manger, je reviens là, je me passe la soirée tranquille. Juste le temps de prendre la chambre, de monter, de faire un petit pipi, de vous filmer, de ressortir, il plate. J'en ai marre. Là du coup, bon, si on va faire les magasins, ça va le faire, ça va. J'ai lissé mes cheveux ce matin, ça ressemble déjà plus à rien. Je vais regarder là d'abord sur le GPS. Je sais que le Primark il a 10 minutes, donc je suis vraiment à côté. Juste voir s'il y a un parking souterrain et tout. Et puis on y va, on rentre et on bouge plus. Bon alors le parking souterrain on repassera. Non c'est pas vrai, je rigole, il y en a un. Mais là la pluie s'est calmée et je me suis garée juste devant. Vous voyez à travers les arbres le logo un petit peu du magasin. Par contre l'espace il est super chouette. C'est toute une espèce d'architecture comme ça. C'est un immense cercle en fait avec le parking au milieu et puis des parkings souterrains à différents endroits. Et en fait il y a l'air d'avoir tous les magasins de la terre. J'ai vu qu'il y avait un Action. À côté du Primark là il y a un Undies, on voit le Z. et en fait bah, je crois que je vais passer un petit moment ici je crois. Et puis au milieu il y a un McDo, il y a plein d'autres trucs. Donc bah, pour ce qui est de manger je pense que je vais trouver mon bonheur aussi. Donc bah, c'est parfait. Bon, faut quand même qu'on discute 2 secondes parce que c'est drôle, je vous regarde, je sais pas comment vous cadrer en fait sur ce truc là. Et en fait, je suis allée à Primark, comme vous avez pu voir, il n'y avait pas un rat, c'était un bonheur. Je suis revenue à la voiture poser ce que j'avais pris, après j'ai fait un petit tour, j'ai vu un B&M, j'ai dévalisé. Du coup en fait là je fais que des allers-retours à la voiture et je crois qu'en fait je vais prendre la voiture, je vais bouger ailleurs, je vais me garer ailleurs, je vais faire les magasins dans le coin et je vais faire comme ça jusqu'à ce que j'ai fait le tour. Parce que là, là je vois pas si je reviens toujours à la voiture, ça va pas le faire. Du coup je vous montre vite fait ce que j'ai pris parce que de toute façon ça restera dans la voiture donc je vais pas le prendre avec moi. Alors Primark finalement ça a été assez rapide parce que ça fait déjà 3 fois que j'y vais cette année. Moi qui n'y vais jamais, là j'ai eu l'occasion, c'est le 4e Primark différent que je fais. Du coup j'ai pris ces petites baskets, ça faisait un petit moment que je les voyais et j'aime bien les baskets sans lacets, sans rien, qu'on enfile un peu comme ça. Désolée si je vous regarde un peu là mais c'est que bah, c'est pas la configuration habituelle. Donc j'ai pris ça, je les ai payés 18 €, ouais c'est ça. Ensuite j'ai pris 2 jeux comme ça de boucles d'oreilles parce que vu que moi j'ai 3 trous d'un côté, 2 de l'autre, bah, c'est bien pratique d'acheter ça. Donc j'ai pris ça et j'ai pris ces écrase-merdes pour la terrasse parce que bah, je voulais avoir une paire de pompes spéciale terrasse. Donc voilà, ça c'est fait, je les ai payés pas cher, je les ai payés 6 €.
Donc voilà, au total j'en ai eu pour 31 €. Donc voilà, j'ai chaud, bordel. Ensuite là, j'essaie de pas trop me taper la honte sur les gens qui passent devant moi. Là c'est B&M. Alors déjà le truc où je vais me prendre une honte intergalactique. Vous comprendrez pourquoi je suis revenue à ma voiture. Voilà. Voilà, comment vous dire que j'ai pris ce truc. Voilà. Hein, sans commentaire. On ne fera aucun commentaire sur ce que j'ai pris. Donc là-bas j'en ai eu pour... C'est un magasin que j'ai pas du tout chez moi, donc j'en ai profité. J'en ai eu pour 22,55 €. Donc c'est-à-dire pas grand-chose. J'ai pris... qu'est-ce qu'on commence par quoi? J'ai pris 2 Mogu Mogu à la fraise. Ça, c'est trop bon, une valeur sûre. Alors attendez, j'ai des gens devant moi. On va éviter de se taper la honte. Barrez-vous, barrez-vous, barrez-vous. Allez, petite fille, on arrête de jouer devant et on se casse. Voilà, merci. Ensuite, j'ai pris des dadas comme ça au litchi. J'en trouve pas en magasin chez moi, j'en trouve que quand je vais manger dans des tacos. Donc du coup bah là j'en ai vu, j'en ai pris. Donc ça c'est au litchi. Et j'en ai pris 2 autres à la cerise. Voilà voilà. Et ensuite j'ai trouvé ce que je n'aurais jamais dû trouver, des cheese acidulés. Et c'est marrant parce que ceux-là en fait ils sont tout petits comparés aux habituels que moi j'ai déjà. Mais c'est bien, moi j'aime bien les cheese, c'est acidulé. Et alors ce que je n'aurais pas dû trouver, c'est des Skittles. Mais pas n'importe quel Skittles, ceux-là c'est les acidulés, j'en ai retrouvé il n'y a pas très longtemps dans un magasin à côté de chez moi, j'ai dévalisé. Donc bon là j'en ai repris parce que je les adore. Mais c'est surtout que j'en ai découvert des nouveaux. J'ai découvert ceux-là. J'ai découvert ceux-là. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais moi non. Ceux-là, c'est écrit dessert et ceux-là, c'est écrit smoothie. Moi, je ne les connais pas personnellement. Je connais les... Bon, les rouges, c'est les basiques. Les verts, les acidulés. Les violets, les bleus. Ouais, c'est ça, les violets, les bleus. Et puis, ben, ça. Donc, je ne les connaissais pas du tout. Là, il y a crème glacée à la fraise, choco orange. Ça doit être quelque chose. Blueberry, cherry, lemon pie. Et puis, bah là, on ne sait pas parce que c'est écrit en je ne sais quelle langue. Voilà. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre la voiture et puis on va faire un petit tour. Puis on va voir s'il y a des enseignes qui me parlent. De toute façon, dans tous les cas, il ne faut pas que je parte de là sans avoir pris à bouffer. Donc voilà. Ah là, je sature. J'en peux plus. Je suis pas restée longtemps chez Stocomanie. J'ai fait un petit tour. C'est chouette hein, comme magasin. Et en fait, j'ai juste pris un truc pour chez moi que j'ai intérêt à mettre à plat dans la voiture si jamais ces prochains jours je suis dans des endroits où il fait chaud. C'est des bougies à la citronnelle. Pour faire déguerpir les bestioles quand je pourrai enfin profiter de ma terrasse. J'en ai pris des grosses et j'en ai pris des moyennes. Il y en avait des plus petites style chauffe-plat. Mais c'est trop petit donc j'ai pris ça. Je vais les mettre à plat dans le coffre. Tiens, j'en ai une qui s'est percée. Ok. Donc voilà. Et là du coup ce que je vais regarder c'est où est-ce que je pourrais manger. Parce que là il y a le McDo à côté, je l'ai vu. Mais le McDo c'est déjà ce que je fais les 3/4 du temps chez moi. Donc j'ai envie de faire autre chose. Je vais regarder, j'ai envie de KFC. J'ai envie de tenders. Donc je vais regarder s'il y a ça. Sachant que j'ai pas une monstre faim vu que j'ai fait un resto à midi. Bon j'ai mangé un steak et steak frites. Hein. J'ai pas fait un truc de fou non plus. Mais fait faim quand même. Donc voilà, je vais prendre ça. Il doit être 19 h ou pas loin là. Et déjà je vais regarder sur la carte. Mais là du coup on va manger. Donc j'ai pris plein de tenders. J'ai pris un orangina. J'ai pris des frites. Et puis voilà, bon appétit. Ça y est, je suis douchée et puis là du coup je suis en train de regarder un petit peu quoi faire demain et puis au niveau de la chambre d'hôtel aussi quoi prendre. Mais d'abord je vais organiser ma journée, comme ça je verrai en fonction de là où je prends ma chambre, même si je pense que ce sera Tours. Et du coup ça c'est une carte que j'avais déjà regardée avant de repartir et c'est une liste en fait de tous les châteaux de la Loire avec les endroits. Donc là vous voyez je suis à Angers, donc finalement il y a déjà des châteaux par là que je pourrais aller voir. Et puis demain je voudrais aller à Tours qui est là, ensuite j'avais prévu d'aller à Blois et puis après de descendre un petit peu vers le zoo de Beauval. Et du coup, moi, les châteaux que je veux absolument faire, c'est Chenonceau, Amboise, Chambord, que j'ai déjà fait, et Cheverny, que j'ai déjà fait aussi. Amboise, j'ai déjà dû le faire, mais Chenonceau, c'est celui que j'avais jamais fait et que je veux absolument faire. Mais du coup, comme ça, demain, je vois que sur la route, j'ai tout cela. Donc, je vais me prendre une photo. Et puis, comme ça, si jamais, en fonction de ma journée, sur la route, si j'ai envie d'aller voir un château, ça va dépendre déjà de demain matin ce que je fais à Angers.
Mais du coup, je vais essayer d'aller en voir par là. Je sais pas trop lequel faire parce que j'avoue que les noms me disent absolument rien. Donc je pense que je vais un peu faire au pif. J'en prendrai un comme ça et puis j'irai. Ce sera un petit peu la surprise. Je crois que le château de Villandry, il est pas mal aussi. C'est juste avant d'arriver sur Tours. Ça, je pourrais le faire juste avant d'arriver. Comme ça m'évite de faire marche arrière après-demain. Je vais regarder un petit peu ça. Et donc là, je vais regarder à Angers et l'espèce de château que j'ai vu. Vous voyez, pour vous donner une idée, moi mon hôtel il est là, le château il est là. Il y a juste des petits ponts à traverser et c'est bon. Faut juste que je regarde niveau à pied, qu'est-ce que ça veut dire. Alors attendez, si je coche et que je fais à pied, 21 minutes à pied, franchement ça se fait. Donc ouais, demain je vais faire ça. Je vais aller visiter ça. Faut que je regarde si j'ai des billets peut-être à prendre en avance ou pas. Je pense pas. Mais en plus, il y a des jardins, il y a des trucs. Et là, ce que j'avais vu, c'était ici. Je sais pas si je peux le faire avec une seule main. Ah si, je peux faire. Là, il y a un énorme parc où je m'étais dit que je pourrais aussi aller peut-être aller faire un tour là-dedans. Voir un petit peu ce que c'est. Et puis voilà. Donc je pense que demain matin, c'est ce que je vais faire. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle journée. Il est 8h moins 20, je crois. Je me suis levée comme les poules, tout simplement parce que j'ai super mal dormi cette nuit. C'est pas que le lit est pas bien, mais il est pas confortable. Enfin, j'ai pas réussi à le trouver confortable. Trop dur ou je sais pas. Enfin, ouais, j'ai pas réussi. Les draps peut-être trop propres. Vous savez, des fois, moi, on aime bien quand les draps ont quelques jours. Et puis là, ils étaient rêches, ils étaient raides. Ouais, bon, bref, j'ai eu du mal. Donc là, je vais aller au petit-déj. Et puis, après, je vais voir ce que je fais. Parce que de toute façon, il n'y a rien qui ouvre avant 10h dans ce que je voudrais faire ici. Donc on avait dit peut-être aller se promener. Je pense que je vais voir ça. Et puis on va voir. Bon bah il est 9h moins le quart, je suis dans ma voiture, je vais aller me garer un petit peu plus loin, je vais sortir de l'hôtel pour aller me promener dans le parc. Puis je vais attendre 10h comme ça pour aller visiter le château d'Angers. J'ai re-regardé sur internet, apparemment il vaut quand même le coup, même s'il n'y a pas de meubles, il y a la toile de je sais plus trop quoi à voir. Je vous montrerai ça. Et puis voilà, le petit-déj, j'avais pas si faim que ça du coup. Il y avait un prêtre et il y avait des bonnes sœurs et tout. Je me dis, j'ai choisi quoi comme hôtel exactement? Mais bref, c'était drôle. Et voilà, donc là, je vais aller me garer un peu plus loin et puis on va aller se promener. Voilà le premier château qu'on va visiter aujourd'hui, donc c'est le château d'Angers. On se retrouve plus tard, il est 11h15. J'ai regardé l'heure avant de commencer à filmer. Je suis éclatée. Je suis contente parce que j'ai bien vadrouillé.
J'ai fait ce que j'avais dit que je ferais. Je me suis promenée, j'ai visité le château. Du coup, avec les escaliers qui descendent, machin, là j'ai les courbatures qui commencent à arriver. Entre la balade de ce matin et ça, c'était sûr. Hein, moi qui suis plus trop habituée à bouger, ça vient vite. Là, pour sortir de ma place de parking, je crois que je vais m'en voir, mais c'est pas grave. J'hésitais peut-être à faire un crochet par la cathédrale. Et en même temps, j'ai envie de prendre la route. J'ai envie de prendre la route. Et, le château était déjà très beau. À la base, j'avais prévu de passer voir la cathédrale. Je savais même pas qu'il y avait un château. Donc je me dis, bon, finalement, j'ai fait le château. Je fais pas la cathédrale, c'est pas bien grave. Sinon, je vais peut-être essayer d'y passer. Et puis, si je me gare facilement, j'y vais. Sinon, j'y vais pas. Mais je suis fatiguée. Alors que là, je me dis, si je prends déjà la route de Tours, je peux regarder s'il y a un des châteaux que j'ai envie de faire par là-bas. J'en choisis un au pif et puis je vais le visiter. Et puis comme ça, quand j'arrive à Tours, bah, j'aurai fait mes 2 châteaux de la journée. Je pensais faire 2 voire 3 châteaux par jour, mais en tout cas, vu la nuit que j'ai passée, 3 c'est sûr que non. Donc 2 ce serait déjà bien. Donc là, ouais, le temps que je fasse la route, il sera midi. Le temps de manger. Après, je me fais un château cet après-midi tranquillement. Après, je vais faire 2-3 petites courses pour avoir de quoi manger ce soir. Après, je vais à l'hôtel et j'en bouge plus. Ça me va bien. J'espère que j'arriverai à dormir cette nuit malgré le bruit que je sais qu'il va y avoir. Ça m'inquiète un tout petit peu. Mais bon, j'ai les boules caisses, j'ai prévu ce qu'il fallait, donc ça devrait bien se passer. J'aurais dû prendre mes cachetons plantes qui m'aident à dormir. Et j'y ai pas du tout pensé. Donc bon, on va bien voir. Et bien voilà maintenant où je suis, au château d'Azal Rideau. Et voilà. Et de ce que j'ai pu voir sur les photos, il a l'air d'être assez bien meublé. Donc ça va être sympathique à regarder. Bon, on se retrouve cette fois au château de Villandry. Je suis éclatée. Je viens de faire une pause là un petit peu où j'ai mangé un petit peu. Et j'ai regardé un peu une vidéo sur YouTube et tout. J'ai les yeux qui se croisent. J'ai envie de dormir, j'ai envie de me poser. Mais je suis super contente de tout ce que je fais. Donc voilà, là je suis sur le parking du château de Villandry. Donc je vais y aller. Et je profite aussi du beau temps parce que comme on a eu beaucoup de pluie hier, je me dis ça se trouve les prochains jours il y aura plein de flotte. Donc autant que je profite si on a une journée de beau aussi pour faire des choses. Donc voilà, on va faire le château.
ensuite des petites courses et après hôtel. Bon bah là on change de catégorie. Hein. Hop là. Des plantes en pot. À l'étage, il y a des jardinières avec des... On se retrouve, il est 16h. Je pense que vous voyez que j'ai chaud. J'en peux plus. J'en peux plus, mais il était super chouette à faire ce château. Là, on commence à entrer dans la gamme du dessus. C'est pas encore les plus gros, mais il est très très fort déjà, lui, dans son domaine. Les jardins, franchement, étaient magnifiques. J'ai essayé de prendre le plus de blanc possible. Après, à l'intérieur, les pièces étaient quand même meublées, donc ça, c'est chouette aussi. Je sais que les deux plus gros, c'est Chenonceau et Chambord. Chenonceau, je sais pas, je l'ai jamais fait, mais Chambord, je l'ai déjà fait, c'est vide. Donc voilà, voir des châteaux meublés, ça c'est cool. Cheverny, je sais que je l'avais déjà fait, il est meublé, il est magnifique. C'est pas un gros château, mais c'est un château que j'adore. Du coup, bah voilà, là j'ai fait 3 châteaux du coup aujourd'hui, alors que j'avais dit que j'en ferais que 2. Donc là, bah du coup, on va aller faire des petites courses. Je vais regarder sur ma route s'il y a un supermarché. Il faudrait que je fasse le plein, j'ai voulu le faire tout à l'heure et puis j'ai oublié. Et puis comme ça, après, direction l'hôtel et je ne bouge plus et je rêve d'une douche. Je rêve de ça. Voilà ma petite chambre du jour, donc avec un lit, une place, mais franchement ça va très très bien. Là effectivement la porte elle donne à côté de la porte arrière qui donne sur l'extérieur et c'est une porte qui claque si les gens font pas attention. Donc il y a moyen que je fasse des bons cette nuit, mais bon ça ira bien. Donc voilà, avec des fenêtres occultantes, j'ai la voiture qui est garée juste à côté dehors, c'est parfait. Et puis là la petite salle de bain avec la marche qu'il faudra que je fasse gaffe de pas me casser la figure, avec les WC, la douche, le lavabo. Bon voilà, on voit que c'est un petit peu vieillissant, mais franchement... rien à dire, ouais, des trous qui ont été rebouchés, mais perso, ça, je m'en fous. Tant que c'est fonctionnel, et puis la chambre m'a coûté moins de 50 €. Hein. Donc, nickel. Et il m'a dit que j'étais à 2 pâtés de maison du Vieux-Tour. Il m'a tout expliqué sur la carte. J'avais lu sur internet que le gérant était adorable et tout, et bah c'est vraiment le cas. Il est super cool, donc franchement contente. Et il m'a tout expliqué, les clés, les machins, où je pouvais aller. Il m'a déconseillé de faire le château de Tours parce qu'il me dit qu'il n'y a strictement rien à voir. Attendez, je vous prends dans l'autre sens. Il m'a déconseillé de faire le château de Tours, il m'a dit ça sert à rien. Je lui ai parlé du parc avec les mini-châteaux, je sais plus si je l'avais dit dans ce vlog que je voulais le faire ou pas. Il m'a dit franchement c'est un truc pour les enfants, vous allez y aller, vous allez repartir tout de suite quoi. Il me dit payer pour ça, je vous le conseille pas du tout. Par contre il m'a conseillé, je sais plus quoi.
Mais bref, et Marion sur Instagram m'a conseillé de faire l'aquarium et m'a dit qu'il y avait juste à côté du château de Cheverny, enfin 10 minutes, une usine des gâteaux Mont-Saint-Michel. Et ça par contre j'adore ces gâteaux. Donc ça par contre j'ai très envie d'aller voir, ça va changer un petit peu des visites de château. Donc voilà un petit peu pour les prochaines prévisions. Là déjà je vais poser mes affaires, prendre une douche. Je sais pas si vous entendez ce que j'entends. Il y a un monsieur qui est à la réception qui est plus loin par là. Je l'entends comme si ma porte était ouverte. Ouais. Et ils font des doubles boules caisses. Ça existe parce que je crois que je vais en avoir besoin. Ils sont juste à côté de moi. La porte est fermée. Bon bah on se retrouve, il est 10h-20, je viens de mettre les affaires dans la voiture, là je m'apprête à partir, on se réveille avec les perceuses et tout. Franchement j'ai bien dormi cette nuit, il y avait un peu de bruit mais avec les boules caisses franchement ça a été. J'ai pris mon petit déj dans ma chambre tranquillement, j'ai repris une bonne douche et là du coup je vais attaquer par Chenonceau, je préfère faire le plus gros ce matin. Comme ça déjà il fera un petit peu moins chaud et puis il y aura peut-être un petit peu moins de monde que cet après-midi. Comme ça le plus gros il est fait et après j'aimerais faire le château d'Amboise et j'aimerais faire les mini châteaux et l'aquarium. Je sais pas si je vais y arriver, ça fait beaucoup, hein. Ça fait vraiment beaucoup mais c'est des choses que j'ai vraiment envie de voir. Sachant que demain j'ai encore une journée chargée, hein. C'est pas comme si je pouvais étaler. Au début je m'étais dit est-ce que je me rajoute une journée, mais ça me ferait rentrer dimanche en réattaquant lundi. J'aimerais bien avoir une journée quand même où je fais rien. Et puis en plus de ça, ça fait que je serai allée aux Eaux de Beauval le samedi. Et les Eaux de Beauval, déjà que même en y allant le vendredi, à mon avis, je vais avoir envie de me tirer une balle. Si j'y vais le samedi, c'est mort. Donc ce qui veut dire que j'ai aujourd'hui et demain pour faire tous les châteaux que je veux et puis autres. Donc c'est ça parce qu'après vendredi j'aimerais faire Chambord, Cheverny, l'usine Mont-Saint-Michel, enfin les gâteaux Saint-Michel du coup, ça pourrait être chouette, donc voilà, ça fait déjà beaucoup. Et ouais, donc non c'est bien, c'est sport. Donc là on va prendre la route, il est 10h-20, je sais plus si je vous l'ai dit, donc je crois que je dois avoir une demi-heure de route à peu près, je crois que je dois avoir une demi-heure de route à peu près pour aller au château de Chenonceau. Donc bah allez, c'est parti mon kiki pour le deuxième jour de château. C'est bon, je suis arrivée sur le parking de Chenonceau. Donc c'est vraiment le château que je voulais faire pendant ces vacances. J'avais déjà essayé de venir avec ma maman il n'y a pas si longtemps que ça. Mais en fait on était venus, on était repartis parce qu'il y avait 15 milliards fois trop de monde. Et puis il y avait une histoire avec des visites et des machins, on n'avait pas tout compris. Là j'espère que ça va aller. Qui c'est qui klaxonne comme ça? On sait pas. Bref, voilà. J'ai pu garer ma voiture à l'ombre, donc ça c'est chouette. Ce qui veut dire que quand je reviendrai de la visite, j'aurai sûrement chaud. Je pourrai faire une petite pause là, tranquille, pour me rafraîchir avant de repartir. Donc voilà, ça y est, c'est parti mon kiki. Ouais, bah c'est pas là que j'étais venue. Il y a des billets qu'on peut prendre à des machines. C'est vachement pratique. Et là, je suis sur l'allée qui mène au château. C'est super joli. J'adore. Il fait presque froid.
Bon, on se retrouve plus tard. J'ai fait la petite visite, c'était chouette. Là, je me suis pris un Coca Cherry, un Kinder Bueno, un distributeur. 4 € le Coca Cherry, 2,90 € le Kinder Bueno, je crois. Je vais manger, il me reste un petit sandwich jambon fromage que j'ai pris hier, que j'ai pas mangé. J'ai pas spécialement faim, mais j'ai envie de grignoter un truc, donc ça ira très bien. J'ai pas eu hyper chaud. Il y a quand même de l'air, mais il y a eu un moment j'ai eu chaud quand même. Et puis c'est au 2e étage du château, dans la galerie. Je sais pas pourquoi j'ai été prise de vertige à un moment donné. Je les sens encore un tout petit peu là. Mais j'ai mangé, j'avais pas spécialement chaud. J'étais pas noyée dans la foule, même s'il y avait du monde. Bon, c'est un des plus grands châteaux, hein, forcément. Donc je sais pas ce que j'ai senti là-bas, mais c'était bien là. Donc bon, on verra bien. Mais là je vais me faire une petite pause, je pense que je vais mettre mes écouteurs, je vais regarder des vidéos sur YouTube, je suis à Londres, je suis posée, c'est calme, j'entends les oiseaux, j'ai ma portière ouverte. Je crois que je vais rester un petit moment comme ça, et puis quand j'en aurai marre, je prendrai la voiture, j'irai à Amboise pour faire le château d'après. Et voilà, on est à Amboise. Celui-là, il veut m'achever. Il n'y a que des escaliers pour l'atteindre. Des escaliers, j'en peux plus. Ah, plus des escaliers. Et là, on a un petit bout de quelque chose. Là, on a beaucoup de rien. Là, un autre gros bout de quelque chose. Et encore tout ça. Il a l'air d'être sacrément grand, celui-là. Oh, punaise, je vais souffler. Ouh. Il n'y a pas d'escalier, mais c'est tout comme. Bande de saleté. Et maintenant on fait la même en descendant. Il n'y a pas à chier, comme ça je préfère. Bon
Moi j'étais tellement bien garée que j'ai pas pu vous prendre. Quand je suis revenue à la voiture, il y a quelqu'un qui voulait ma place tout de suite. J'étais juste en bas du château. Franchement, j'ai eu un cul terrible. Là, je suis garée au mini château, cette fois au parc. Il y a 3 bagnoles qui se battent en duel. Je pense que je vais être peinarde. Il était assez cher, je trouve, pour la taille. Comme quoi, en fait, le prix ne dépend vraiment pas de la taille du château, hein, si jamais. Par contre, ce que j'ai beaucoup aimé dans celui-là, c'est qu'à l'intérieur des pièces, c'était peint jusqu'en haut. Enfin, il y avait un peu un souci du détail que j'ai pas trop trouvé dans les autres jusqu'à maintenant. Après, bon, c'est toujours un peu délicat hein, dans des bâtisses aussi vieilles. Mais là, j'ai bien aimé quand même ce que j'ai vu. Et puis je pensais que c'était ce château-là que j'avais fait avec ma mère et qu'on avait pris un fou rire. Et en fait non, c'est pas celui-là. Et j'aimerais retrouver ce château. Il doit pas être loin de celui de Cheverny parce qu'à ce moment-là, on avait pris un camping à Cheverny et puis on avait fait les châteaux un peu autour. Donc je vais retrouver. Mais j'aimerais bien trouver ce château-là. Et du coup là, je suis en train d'hésiter en me disant, est-ce que je rentre samedi ou dimanche? Parce que je me dis en soi lundi je recommence à bosser mais j'ai pas de rendez-vous physique. J'ai des choses à faire chez moi, j'aurai sur mon ménage, des choses comme ça, mais ça se gère. En fait j'aurais peur de rentrer un peu plus tôt, de me dépêcher de rentrer alors qu'en fait j'ai pas d'obligation, mis à part retrouver mes chats. Mais la pet-sitter de toute façon est avertie que je rentrais entre vendredi et dimanche, donc elle j'ai qu'à la prévenir et puis c'est bon. Parce qu'en fait je me disais aujourd'hui je fais des choses que j'avais prévu que je voulais vraiment faire, demain je fais des choses que j'avais prévu que je voulais vraiment faire, bon mis à part l'usine Saint-Michel, enfin bref je sais pas trop ce que c'est la fabrique. J'aimerais peut-être quand même me laisser une journée. Bon ça sous-entend que je fais le zoo de Beauval samedi hein. Mais je me dis vendredi ou samedi franchement il y aura du monde, quoi qu'il se passe il y aura du monde, je fais le tour que j'ai envie de faire, après je me casse hein, si c'est que ça hein. Je suis toute seule, c'est pas comme si j'étais en famille, que j'étais avec d'autres personnes et que ça allait vite devenir indigeste. Ça se trouve, je mangerai même pas sur place, donc je ferai pas les queues, je ferai pas tout ça. Mais donc du coup, je me laisserai vendredi comme journée en fait où tout ce que j'ai voulu faire, je l'ai déjà fait avant. Et puis vendredi, ça pourrait peut-être être une journée de découverte où si j'ai envie de refaire des châteaux, mais des châteaux que je connais pas parce que le nom me dit rien ou ce genre de choses, je peux le faire. Parce que là, autour de Blois, bah, c'est là où il y a le plus de choses à faire. Donc j'ai peut-être pas forcément envie de me presser en fait. Si je fais tout ce que j'ai à faire et puis qu'après je m'en vais, je me laisse pas trop la possibilité d'être surprise par autre chose. Et du coup je me dis que quand même gratter une journée de plus ce serait bien. Et puis le retour je le fais dimanche. Après le retour depuis les eaux de Beauval j'ai à peu près 5 heures de route. Donc c'est pas la mer à boire hein. J'en ai fait 10 là pour aller en Bretagne. Enfin voilà. Donc ce sera vite fait. Je veux dire si je pars le matin de bonne heure, en milieu d'après-midi au plus tard je suis chez moi. Donc ça me laisse quand même la fin d'après-midi et la soirée pour décompresser chez moi quoi. Donc j'ai bien envie de faire ça. Donc ça veut dire que j'ai l'hôtel pour ce soir, pour demain soir. Il faudrait que j'en trouve un autre pour après-demain soir et le jour d'après. Parce que pareil je me disais, est-ce qu'après le zoo de Beauval je vais vouloir prendre un petit peu la route, me raccourcir du coup pour le dimanche. Mais je sais pas dans quel état je vais sortir du zoo de Beauval. Donc pareil, j'ai plein d'interrogations là. Je pense que l'hôtel, alors j'ai celui ce soir demain soir, mais je pense que l'autre, j'hésite à attendre demain pour le prendre. Mais en même temps, si j'attends demain, on voit comment j'ai été un petit peu prise de court avec les autres. Mais en fait, si je reprends un hôtel, je voudrais rester à Blois parce que c'est vraiment au milieu. Bon, le zoo de Beauval, ça me ferait me rapprocher de chez moi pour revenir. C'est à 3/4 d'heure de Blois, mais en même temps, c'est là où il y a un maximum de choses à faire. Ou sinon, j'essaie d'en trouver un qui soit vers Blois, mais peut-être plus proche zoo de Beauval, le deuxième. Parce qu'au début, j'hésitais presque à demander en fait à l'hôtel où je suis ce soir si je pourrais faire une nuit ou deux de plus. Mais en fait, non. Non, je vais regarder peut-être pour en prendre un autre qui soit plus proche du zoo de Beauval, mais qui soit pas non plus trop éloigné si je veux refaire des châteaux dans le coin ou quelque chose. Voilà, je réfléchis à voix haute avec vous. Ça m'aide. Ça m'aide à rassembler mes idées. Là, il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé, un couple d'adultes pour aller voir les mini-châteaux. Donc comme quoi, c'est pas fait que pour les enfants. Ben, on va aller profiter de ça. Voilà, en tout cas, j'ai fait les 2 châteaux que je voulais faire aujourd'hui, donc ça, c'est cool. Regardez-moi ces détails. Donc ça, c'est le château de Blois que je devrais faire demain logiquement.
Château de Chambord qu'on fera demain. Regardez-moi ça. Il est immense. Celui-là, il me donne presque envie de le faire. Le problème, c'est qu'il a 1 heure d'Amboise. De ce que je comprends, il a l'air par là, alors que moi, je suis montée sur Blois. Donc, ça va pas du tout être sur ma route. Mais regardez le machin. Les jardins aussi ont l'air top. Bon, les jardins, de ce que j'ai compris dans le parc, ils les refont pas à l'identique. Hein. Mais en même temps, ils pourraient pas. Mais le château, il a l'air immense. Et j'en ai jamais trop entendu parler de ce nom-là. Du coup, ça donnerait envie d'aller le voir. C'est pour ça que je voulais faire ce parc aussi. Pour peut-être me donner des idées de château à faire. Après, peut-être qu'il serait en direction de Beauval. Faudrait que je regarde. Mais du coup, je me suis fait cette petite vidéo au passage pour y penser et pour checker quand je serai à l'hôtel. Il y a un arbre qui parle et qui bouge aussi. Château de Chenonceau qu'on a fait ce matin. C'est bien fait, hein? C'est vraiment bien fait. Et bah pour l'instant, je suis ravie de ma petite balade, moi. Comme quoi, le gérant de l'hôtel m'avait dit non, non, n'y allez pas, vous allez perdre votre temps et votre argent. Et bah moi, je trouve que c'est super chouette. Ne jamais se fier à l'avis des gens, toujours se faire le sien. Parce que moi là c'est reposant par rapport aux autres visites de château que j'ai pu faire. Là comme il n'y a personne, je prends mon temps, je suis tranquille. J'entends les oiseaux, j'entends rien d'autre. Pas la foule, pas des Allemands, des Espagnols, des Italiens et que sais-je. Ça fait du bien, c'est reposant. Bon bah voilà, on a fini les mini-châteaux, du coup maintenant je vais aller à l'aquarium, j'ai vu qu'il était à 7 km d'ici. Donc c'est ça qui est bien en fait, c'est que j'ai vraiment fait en sorte de faire les choses dans certains périmètres on va dire. Donc c'est cool, je vais faire ça et puis après j'aurai fini ce que j'avais prévu. Je pense que j'irai prendre la chambre d'hôtel. Et puis je verrai après ce que j'ai envie de faire. Je crois que la chambre je peux la prendre à partir de 15 h, je vais vérifier. Et comme ce matin je pouvais partir jusqu'à 11 h, c'est pas comme la première nuit que j'ai fait. J'avais le temps, donc ça c'est bien. Et là j'aurai encore le temps aussi dans les hôtels où je suis. Et si je prends pas les petits déj, j'ai encore plus le temps parce que j'ai pas besoin de me lever pour aller au petit déj. Donc surtout que ceux-là je sais pas trop quelle gueule ils vont avoir. Donc je vais voir si je les prends ou pas. On va voir. Je suis arrivée à l'aquarium, c'est comme au parc des mini-châteaux, il y a 3 pecnos, l'aquarium il est là, mais c'est trop bien, je vais être tranquille. Encore une fois, la portière ouverte, je prends mon temps, je vais pas y aller tout de suite. Je suis arrivée à bon port, je vais me faire une petite pause, je regarde un peu le téléphone, les vidéos, des trucs comme ça, des messages, peu importe. Quand on est à deux, il faut faire avec les desiderata de l'un, de l'autre. Il y en a un qui est fatigué, il y en a un qui veut manger, il y en a un qui veut s'arrêter, il y en a un qui veut continuer, il y avait tout ça. Là, toute seule, en fait, j'ai que moi à penser. Donc, j'ai pas à tergiverser sans s'étendre sur ce que je veux faire. Même si je me décide en dernière seconde, je dois parlementer avec personne. Je suis toute seule. Donc du coup, toutes les décisions sont rapides, toutes les actions sont rapides. J'ai déjà fait mes 2 châteaux, j'ai déjà fait le mini-parc, le parc des mini-châteaux, et là je suis à ma dernière, on va dire, tâche de la journée, si on peut dire ça comme ça, ma dernière sortie, et j'arrête pas, mais en même temps, je prends le temps, je vous jure que je prends le temps. J'étais en train de me faire la réflexion en conduisant, en me disant, mais tu devrais peut-être ralentir le rythme, enfin profite aussi, là tu vas trop vite. Mais je profite en fait, c'est que je vois pas ce que je pourrais faire pour être plus longue, dans le sens que les châteaux je les ai faits, j'ai peut-être raté une pièce ou deux à certains endroits, peut-être en allant trop vite, ouais bon ça c'est possible, mais je veux dire après, mis à part m'asseoir sur un banc dans un des jardins, regarder, prendre le temps, m'imprégner de l'ambiance et attendre que ça se passe, je vais rien faire d'autre. Et je l'ai fait à plusieurs endroits, de m'asseoir un petit peu et d'attendre. Donc non franchement je profite. Et puis après, là, j'irai prendre la chambre d'hôtel après. Faudra que je ressorte pour aller me chercher à manger. Et puis, peut-être aller faire 2-3 magasins. Là, je serai dans une zone industrielle, donc je vais aller voir. Et puis, on verra bien.
Ils me suivent. Ils viennent tous vers moi. Regardez, je me déplace. Ils viennent tous. C'est gros comme bestiole. Et il n'y a pas de vitre, hein. Tu pourrais mettre la main dedans si je voulais. Hein. Là, on rentre dans une aile qui est plongée dans le noir. Et du coup, là, il y a un silure. Autant vous dire que j'ai pas très envie de m'en approcher. Et pourtant, il est contre la fenêtre. Donc, ce serait quand même un peu tentant. Là, il y en a un qui bouge. Enfin, plusieurs. Ah, c'est des grosses bestioles, ça. Et là, on a des anguilles. Celui-là, il est un peu plus éclairé que l'autre tout à l'heure. Du coup, il me fait moins peur à approcher. C'est une sacrée bestiole. Hein. Qui leur vont à la venue du soir. On montre l'aquarium, on leur donne que des... Dans cet espace de mer tropical, on retrouve une multitude de poissons colorés. Parmi eux, vous avez sûrement reconnu le poisson clown, poisson emblématique et récif. Regardez comment il est. Regardez comment il est.
Bon, bah voilà, l'aquarium c'est fait. J'étais agréablement surprise. Je m'attendais à un truc plus petit. Bada. Je m'attendais à un truc plus petit et en fait, il y avait pas mal de choses. Il y avait des tunnels et trucs comme ça. Franchement, merci beaucoup Marion de me l'avoir conseillé. Je serais passée à côté. Franchement, je serais passée à côté. J'ai beau aller au zoo de Beauval samedi. Il me semble pas dans mon souvenir qu'il y avait une partie aquarium et tout ça. Donc ça va très bien se combiner avec. Et puis voilà. Donc je pense que ce que je vais faire, bah, c'est que je vais aller faire les petits magasins que j'avais vus autour de l'hôtel. Je vais m'en rapprocher. Je sais pas combien j'en suis là de l'hôtel. Je crois que j'ai un petit peu de route quand même. Pas beaucoup, mais un petit peu. Puis je crois que je vais faire ça. J'ai fait ce que j'avais à faire aujourd'hui. Puis là, j'ai pas envie de rajouter un truc par-dessus. J'en ai fait assez. Donc là, pourquoi pas aller faire des petits magasins dans le coin s'il y a des enseignes que j'ai pas chez moi. C'est vrai que finalement, c'était une bonne découverte quand je suis partie de Bretagne. Je vais retourner à B&M, hein, bon ça c'est sûr. Et puis ouais, je vais aller regarder un petit peu ce qu'il y a autour. Comme ça, si je vois des trucs où j'aurais peut-être envie d'aller me chercher à manger ce soir. Je sais pas pourquoi j'ai envie de sushi. Donc peut-être aller me chercher des sushis, je sais pas. Enfin voilà, je vais regarder un petit peu tout ça. Je vais me rapprocher de l'hôtel, je vais le prendre cool. Là, j'ai plus rien à faire de toute façon. Donc voilà, la journée a été pleine, riche, on est content et c'est ça qui est cool. Et ben voilà la chambre pour les 2 prochaines nuits. Donc on rentre là, je suppose que ce sont les WC, je suppose bien. Là, la partie salle de bain donc qui est ouverte sur la chambre. Bon, je suis toute seule, je m'en fous. Là, le lavabo. Et puis là, la douche. Simple, efficace. Ça c'est bien. Et puis du coup la chambre qui est comme ça. Alors c'était des lits jumeaux, moi je m'en fous, mais voilà. Avec une bonne banquette, ça pour poser les affaires, c'est bien pratique. Avec un petit miroir. Puis là du coup, la super vue. Mais par contre le parking, bah, il est là. Donc je vais garer ma voiture là quand je reviendrai ce soir. Ah bah je vois que le Burger King, je pensais peut-être aller manger là-bas, il est juste là. Et bah voilà. On est pas mal. Bon bah on se retrouve plus tard, il est 21h30, j'ai pris du temps pour moi, j'ai pris une bonne douche, j'ai mangé, j'ai regardé un peu des vidéos sur YouTube et tout. La télé elle marche pas, j'ai beau essayer de l'allumer dans tous les sens, ça va rien savoir. Et puis là du coup j'hésitais à savoir si je repartais samedi, dimanche, tout ça, et en fait je vais repartir dimanche et j'ai trouvé un hôtel. J'ai galéré un peu parce que ouais, ça je le saurai pour une prochaine fois. Faire les choses à la dernière minute, ok, mais il y a dernière minute et dernière minute, quoi. Quand on veut avoir quand même le choix, il faut quand même s'y prendre un peu avant. Voilà, mais au moins j'aurais essayé. Et du coup, alors là, pour vous donner une idée, j'étais à Amboise, machin chouette aujourd'hui. Je suis montée à Blois, là je suis à Blois pour 2 jours, 2 nuits du coup. Et puis, bah, en fait, je vais redescendre sur Amboise pour l'hôtel. Donc ça me rapproche du zoo et ça me rapproche aussi peut-être d'autres châteaux que j'aurais pas fait si j'ai envie d'y aller. Donc ça fait un peu non-sens dit comme ça, mais en fait là comme je suis à Blois, j'ai tous les châteaux de Chambord, Cheverny, Beauregard, tout ça qui sont à côté. Donc je vais profiter de faire ça demain et après-demain. Et puis après, comme je redescends sur Amboise, bah, si jamais il y a quelque chose que je veux faire par là-bas que j'ai peut-être pas fait là, je le ferai. Et puis sinon, bah, je serai à 30 minutes de route, je crois, du zoo de Beauval. Ce qui veut dire que je vais au zoo, que je reviens, donc ça me fait reculer par rapport à chez moi le samedi soir. Mais finalement, sur toute la route que je dois faire après pour rentrer chez moi, ça me fait gagner que 20 minutes. Enfin, ça me fait perdre que 20 minutes en fait. Donc sur 5h30 de route, je suis pas à 20 minutes près. Donc j'ai fait comme ça et j'ai pris 2 nuits du coup. Donc là je fais 2 nuits dans cet hôtel là, je ferai 2 nuits dans celui d'après et après je rentre chez moi. C'est bien aussi parce que comme ça j'ai pas tout le temps à bouger mes affaires. Et puis là par contre l'hôtel que j'ai trouvé c'est chouette, c'est un 3 étoiles. C'est un domaine à Amboise, domaine de l'Arbrel ça s'appelle. Et c'est vraiment un peu en campagne et tout, ils ont l'air d'avoir des jolis jardins, des choses comme ça. C'est un peu paumé, enfin c'est à 3 km du centre d'Amboise, hein, c'est pas paumé. Mais ça va changer des hôtels que j'ai pris maintenant, des hôtels de chaîne, des choses comme ça. Là ça va être un joli truc je pense. J'ai pas payé si cher que ça. Là je suis à 195 € les 2 nuits. Donc ça fait moins de 100 € la nuit. Et puis je tournais aux alentours des 80 et moins de 50 € pour celle d'hier. Donc je reste un peu dans les tarifs. Donc voilà un petit peu. Donc on terminera sur un joli hôtel. Le genre d'hôtel que j'aurais aimé prendre pour tout le temps. Si je m'y étais pris à l'avance, j'aurais eu plus de choix comme ça. C'est pas mal. Voilà, ça me fera faire un petit peu autre chose.
Et puis, bon, je sais qu'après le zoo de Beauval, je serais incapable de faire un peu de route pour rentrer chez moi. J'ai regardé quand même à tout hasard au niveau des hôtels si je trouvais quelque chose, il n'y avait rien. Enfin, il n'y avait rien. Il y aurait sûrement eu si j'avais plus cherché, mais ça me donnait pas envie, quoi. Donc, je préfère encore retourner en Amboise, voilà. Et puis, si jamais je veux faire un truc, je peux le faire. Je reste dans la zone des châteaux, de tout ça. Et puis dimanche, et bah du coup, j'aurai 6 heures de route, grosso merdo avec les pauses et tout. Donc j'ai intérêt à partir assez tôt le matin si je veux quand même pouvoir me poser un tout petit peu chez moi avant de reprendre le boulot le lundi. Mais au moins comme ça je me dis je profite à fond. C'est la première fois que je peux faire ça dans ma vie. J'ai pas envie de déjà me remettre en fait dans les obligations et de me dire il faut que tu rentres parce que tu dois faire ci, tu dois faire ça. Non. Je gérerai les choses quand je rentrerai. Pour l'instant, je profite. Et j'essaie du coup de me faire un petit peu violence avec ça. De pas toujours être dans le je dois faire ci, je dois faire ça, d'être dans une to-do list permanente. Là non, j'ai envie de profiter. Peut-être que la nuit que je prends en plus, c'est peut-être une nuit de trop. Bah c'est pas grave, c'est une nuit de plus où je profite. Donc ça peut pas être une nuit de trop. Voilà, j'essaie de me, de me mentaliser un petit peu les choses comme ça. Et du coup, bah là, je sais pas trop ce que je vais faire. Du coup, j'ai pu garer ma voiture devant, du coup, je vérifie comme ça qu'elle soit toujours là. Je pense que je vais me poser et puis je vais pas tarder à dormir. Du coup, malgré tout le fait d'avoir une journée en plus, je me dis que je peux un peu me poser aussi. Enfin, demain, je suis pas obligée d'avoir une journée marathon comme aujourd'hui. Je peux y aller quand même un peu tranquille, quoi. J'ai une journée de plus, justement, pour pouvoir me lâcher un peu la grappe. Donc, je me dis, si demain matin, je fais rien, que je reste dans la chambre tranquille, je pourrais sortir que l'après-midi, par exemple, pour aller faire ce que je veux faire. Je suis pas obligée dès le matin, être au taquet. Après, le matin, c'est là où les températures sont les plus fraîches, donc c'est là où moi, je me sens mieux. Donc voilà, bon, je pense que je verrai comment je me lève demain, ce que j'ai envie de faire. J'ai mal aux jambes quand même, je marche beaucoup, j'ai mal aux jambes et puis j'ai l'impression de m'être fait comme une... Je sais pas si on peut se faire une tendinite au pied, mais derrière le mollet en bas, entre le talon et le mollet, j'ai mal. Je le sens quand je marche, c'est pas... Voilà, ça m'empêche pas de faire ce que j'ai à faire quand même, mais une petite douleur qui est là quand même. Donc bref, tout ça pour ça. Mais bon, au moins comme ça, je suis contente. Je vais profiter de mon séjour jusqu'au bout. Je vais vraiment profiter. Je suis là pour ça. Et puis quand on rentrera, on gérera ce qu'il y a à gérer. Mais pour l'instant, c'est pas mon problème. Bon, on se retrouve le lendemain matin. Il est 9h45. J'ai pris une bonne douche. J'ai les cheveux mouillés, mais de toute façon, je vais les attacher. Ils sécheront le temps d'arriver au château. Donc là, du coup, bon, déjà ce matin, j'ai pris le temps de dormir, de me doucher, de déjeuner. Voilà, je l'ai vraiment pris cool. Et là, du coup, on va aller attaquer le château de Chambord. On va faire celui-là, c'est le plus gros. Je pense que c'est là où il y aura le plus de monde. Et là aussi où je risque d'avoir le plus chaud. Donc, vaut mieux que je le fasse ce matin. Et puis, après, normalement, château de Cheverny, château de Beauregard. Et puis le château de Blois, comme je suis encore à Blois jusqu'à demain, je pense que lui je le ferai demain parce que je serai juste à côté. Je vais pas surcharger la journée aujourd'hui, je vais faire ces 3 châteaux. Je pense que ça ira assez vite, à part peut-être Chambord, ça sera quand même un peu plus long. Et puis après, comme les autres jours, j'irai me chercher un truc à manger. Je pense que là, j'irai dans un supermarché, comme ça, j'ai pas besoin d'attendre une certaine heure. Et puis après, je rentrerai dans la chambre et puis je me passerai la soirée tranquille. Voilà pour le programme. C'est bon, on est arrivé. J'ai pu me garer à l'ombre en plus. Bon, je sais pas si je vais y rester très longtemps, vu que ça va tourner. Là, du coup, je vais m'attacher les cheveux vite fait. Et c'est parti, mon kiki. C'est vrai qu'il est immense, celui-là. Déjà, le parking, il est immense. Ça change de tous les autres châteaux. Et puis, là, j'ai dû prendre un ticket et tout à une borne pour entrer dans le parking. Donc, ouais, non, c'est vrai que... il est beaucoup plus grand que les autres. Et je me demande si lui, il n'y avait pas une petite balade en bateau ou un truc comme ça. Je verrai, en fonction de ce que je trouve. Mais c'est vrai que le domaine, il est immense. Donc non, lui, je pense que je vais y rester un petit bout de temps quand même, en fait. En même temps, je suis là pour ça. Hein. C'est pas comme si j'avais autre chose à faire. Donc on va profiter. C'est bien, du coup, je me sers de vous comme miroir pour voir ce que je fais. Bon bah là on n'est pas sur la même du tout. Hein. Bonjour Chambord.
On verra. Je suis en train de chercher ma voiture. Ils ont pris 6 balles pour le parking. Ils se font pas chier quand même. Par contre, je sais plus où je me suis garée. Ah, si, ça y est, j'ai trouvé ma titine. Vive le sens de l'orientation. Il n'y a rien qui est numéroté. Puis forcément, entre le moment où on arrive et le moment où on repart, il y a plein de gens qui sont arrivés. Donc ça pue à la même tronche. Elle est là, ma titine. Hop là. Je vais pas camper ici un moment parce que déjà je suis au soleil. Puis comme j'ai payé le parking, j'ai peut-être un temps limite pour en sortir. Bon bah je suis allée chercher mon McDo que je vais manger. Je me suis garée au château de Beauregard parce qu'il était pas loin. Je suis la seule voiture. Il y a un camping-car posé pas loin. C'est tout. On est seul. Je sais même pas où est-ce qu'il faut que j'aille après pour aller au château. Celui-là je l'avais déjà fait. Mais je sais pas, on verra. Mais là pour l'instant, on fait une pause. Parce que j'en ai besoin. Il ferait presque un peu froid là. Peut-être fermer la portière. Voilà. Comme ça, on reste dans ma chaleur. Et puis, bon appétit. Et puis, pause. On va se le prendre tranquille. J'ai fait le plus gros des châteaux. Les autres, ils vont être plus rapides. Donc, autant prendre son temps. Bon, bah, je viens d'aller voir à l'entrée. Ça me paraissait bizarre d'être toute seule. Et en fait, il est fermé aujourd'hui et demain. Super. Bon bah c'est dommage, il est fermé. Et puis aujourd'hui et demain, ouais, après-demain je suis aux eaux de Beauval, donc c'est mort, je pourrais pas revenir, tant pis. Bon bah on va aller faire celui de Cheverny. Et puis voilà. C'est bon, je suis arrivée au château de Cheverny. On va voir si c'est toujours mon préféré, comme quand je l'avais visité avec ma maman la dernière fois. Bon, on n'avait pas visité Villandry, et pour l'instant, de tous ceux que j'ai fait, Villandry c'est quand même mon préféré. En tout cas c'est celui qui avait les plus beaux jardins, ça c'est sûr. Et puis ouais, c'est celui avec lequel, enfin du moins j'ai préféré y passer du temps. Donc on va voir si Cheverny le bat. C'est dommage que Beauregard soit fermé parce que je me souviens qu'il était très joli à voir aussi et qu'il avait de beaux jardins celui-là. Pas aussi beau que Villandry mais quand même sympathique. Et puis il était assez bien meublé et tout. C'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Donc là on va aller faire celui-là. Je vais peut-être me poser 5 minutes avant d'y aller encore. Et puis c'est parti mon kiki. Et nous sommes à Cheverny.
Et on ressort par l'arrière pour aller visiter les jardins. En tout cas, s'il y a un truc de positif avec toute cette marche que j'ai faite, c'est que même si j'ai mal à la jambe, j'ai plus aucun mal à monter les escaliers. On prend le temps de profiter dans un joli cadre avec une jolie vue. Et nous sommes sur un petit coca et une glace framboise abricot. On se balle la blague, mais on s'en fout. On est là pour passer un bon moment. Bon bah voilà, c'est fini. Cette fois j'ai pris le magnète parce que voilà, j'avais envie. Chez Verny, voilà, c'est là où j'avais passé des vacances avec ma maman et tout, donc ça a plus de signification que les autres endroits que j'ai pu faire. Donc voilà. Bon bah du coup ça y est, je suis revenue à l'hôtel et je suis rentrée, je suis explosée. Là je vais prendre une bonne douche et je vais laver 2-3 affaires. Je vais laver ce débardeur là, je vais laver celui que j'ai mis ces derniers jours, plus l'autre gilet que j'avais. En espérant que ça sèche d'ici demain matin, parce qu'en fait ces débardeurs là ils sont pas en coton, ils sont en viscose, et en fait je supporte vachement plus la chaleur comme ça, et j'ai tout ce qu'il faut encore comme affaire, mais si je mets les débardeurs en coton je vais transpirer comme pas possible, donc je préfère laver les deux que j'ai là pour pouvoir les remettre. Donc je vais me doucher, je vais m'occuper de ça. Je suis allée chercher un jus d'orange et un petit sandwich triangle pour ce soir. Après j'ai des chips, j'ai des bonbons, j'ai des trucs comme ça. Ça ira très bien. Avec le McDo d'à midi, de toute façon, je vais pas avoir super faim. Et comme ça, après, bah, je passe le reste de la journée où je me repose. J'ai mal à mon pied droit. C'est pas enflé, j'ai rien, mais j'ai mal. Au-delà des courbatures que j'ai, là, c'est une autre douleur parce que je l'ai pas à la jambe gauche, mais je l'ai bien à la jambe droite. Donc il faut que j'économise un petit peu. Je voulais faire aussi l'usine des gâteaux Mont-Saint-Michel, enfin ou Saint-Michel, je sais plus comment on appelle ça. J'ai complètement oublié, j'y ai pensé sur le retour, je verrai demain. De toute façon, j'ai le château de Blois aussi que j'aurais voulu faire. Donc ce sera peut-être l'emploi du temps de demain. Et puis après Beauval et après Muson. Donc voilà un petit peu pour maintenant. Je sens la transpi, j'ai qu'une envie, c'est d'aller prendre une douche. Bon, on se retrouve le lendemain, il est 9h et quelques. Et j'ai rendu la chambre, là je suis dans ma voiture, je suis encore sur le parking. Il a plu cette nuit, il fait gris là, donc bon ça a bien rafraîchi. Moi personnellement, tant qu'il pleut pas là tout de suite maintenant, c'est le genre de météo qui me convient. Du coup j'avais dit aujourd'hui que j'irais faire le château de Blois et le magasin, enfin l'usine ou je ne sais quoi, Saint-Michel. J'avoue que le château, j'en ai pas très envie. Je pense que j'ai eu ma dose de château. L'usine Saint-Michel, pourquoi pas. Et en fait je sais pas, j'ai pas envie de faire grand chose, j'avoue. Mais là de toute façon j'ai pas de chambre jusqu'à 15h. Ce qui est bien, c'est que l'autre hôtel je peux récupérer la chambre à 15h, donc ça c'est bien. Donc dans tous les cas il faut que je m'occupe d'ici là. Donc je vais regarder. J'hésitais presque à faire le zoo de Beauval aujourd'hui, mais je sais pas à quelle heure il ouvre. Ça je m'étais dit à la limite je me garde la journée tranquille demain, et comme demain j'ai la chambre d'hôtel aussi bien ce soir que demain soir, je peux rester toute la journée dans la chambre si j'ai envie, ou aller me promener à proximité, mais sans ne pas avoir de pied à terre quoi. Donc ouais, je vais regarder d'ailleurs à quelle heure il ouvre le parc. Je m'étais dit s'il ouvre à 10h, ça se trouve je pourrais y être pour l'ouverture comme je voulais faire. Je vais regarder. Bon, du coup j'ai regardé, le zoo est ouvert depuis 9h ce matin, donc il est déjà ouvert là. Si j'y vais, j'ai à peu près 1 heure de route. Il ferme à 18h ce soir. Au niveau de la météo, ça se maintient. Demain il fera peut-être même un peu plus frais qu'aujourd'hui. Je m'étais dit si en plus demain il fait plus beau, autant que j'y aille aujourd'hui. Bon, visiblement niveau météo ça se maintient, et je me dis qu'il y aura peut-être moins de monde avec une météo comme ça qu'avec un grand beau. Et puis quelque part je me dis y aller le vendredi plutôt que le samedi, ce serait peut-être mieux quand même. Et puis samedi je me garde la journée plus tranquille, et peut-être que demain j'aurai envie de refaire des châteaux, et à la limite demain je pourrais aller faire celui de Beauregard, celui qui était fermé, ce qui pourrait être une bonne idée aussi. Donc ça veut dire que là si je vais aux zoo de Beauval, je vais arriver, j'y serai pas à l'ouverture, hein, là j'ai quasiment 1 heure de route,
Donc ça me fait y arriver vers 10h30, 11h. Jusqu'à 18h ce soir, c'est quand même pas mal. Hein. Et puis après, je viens, je prends la chambre et demain, je fais ce que je veux. C'est peut-être mieux dans ce sens-là. Hein. J'y serais pas à l'ouverture à 9h comme je m'étais dit. Mais en soi, si je voulais y être à l'ouverture, c'était pour qu'il y ait un peu moins de monde. Mais c'était aussi pour profiter de la fraîcheur du matin. Et là, concrètement, niveau fraîcheur, il y a ce qu'il faut. Hein. J'ai remis un pantalon aujourd'hui parce que bon, le temps, il est quand même très nuageux. Donc on n'est pas à l'abri de se reprendre une averse. J'ai mon coupe-vent, donc je prendrai ça avec moi au zoo. Je crois que je vais faire ça. Je vais faire ça parce que de toute façon aujourd'hui j'ai pas d'hôtel et en soi j'ai rien envie de faire. Donc je vais me foutre au zoo. C'est pas comme si je devais aller faire plusieurs châteaux et puis que je dois vadrouiller d'un point A à un point B, un point C, un point D. Là je vais au zoo, j'y reste la journée. Enfin j'ai pas à réfléchir en fait. Donc ouais, je vais faire ça, c'est le mieux. Ça me fait un peu de route et j'espère quand même que je vais pouvoir bien en profiter jusqu'à 18h. J'ai peur que ça fasse peut-être un peu court parce qu'ils disent que normalement le zoo il faut 2 jours pour le visiter. Hein. Donc là déjà, ça me fait qu'une journée et puis je court-circuite un petit peu la journée. Je crois que c'est 40 balles l'entrée en plus. Bon, plus je réfléchis, plus je perds du temps, j'y vais. Et ça bouge, et ça bouge. Je suis passée sur ces choses-là. C'est marrant, moi j'aime bien. Si vous n'aviez pas fait attention, en fait on a l'intérieur d'une serre avec le téléphérique, hein, le parc a son propre téléphérique. Et du coup tous les oiseaux sont en semi-liberté, on va dire, on peut les observer sans qu'il y ait de cris, sans qu'il y ait de barrière, ni rien. C'est vraiment agréable. Juste faire attention de ne pas renverser le téléphone par-dessus la barrière. Les deux, je les vois, mais c'est vrai. Rhino. Et lion. Non. Tu dis rhino? Allez, viens. Ouais.
Et bah le petit repas du jour, on est pas mal. 14 € et des brouettes hein, quand même, mais on va le savourer. Moi je suis arrivée, il n'y avait personne qui était assis pour manger. Maintenant c'est noir de monde, je me casse. Je vais aller me poser ailleurs. 1000 ans que je cherche ce panneau savane africaine. Parce que moi ce que j'aime voir dans les zoos, c'est les girafes. Et ça fait un moment que je tourne, que je suis à moitié perdue, que toutes les routes me mènent au même endroit. Et du coup à force, j'ai fini par prendre le plan en photo et je m'en suis sortie. Et j'en peux plus. Je commence à boiter de la jambe droite à l'endroit où j'avais mal ces derniers jours. Là ça commence à tirer là. Je suis pas spécialement essoufflée, enfin les escaliers tout ça j'en ai monté plein. Maintenant je suis habituée. Et c'est que j'ai mal. Petite pause syndicale face aux zèbres. Voilà. Coucou les zèbres. Il y a la maison des girafes pas loin. Mais d'abord on se repose, hein. On a le temps qu'on a dit. Ah, il y a un rhinocéros, je l'avais pas vu. Bah merde, en fait il y en a plusieurs, j'ai pris ça pour des cailloux. Là aussi. Et oui, il y a girafe au fond. Girafe là-bas. Ah bah nickel. Là il y a d'autres bestioles non identifiées. Mais oui, il y a des girafes. Elles font dodo. Elles sont là. Trop chouette. Qu'est-ce que je trouve ça beau une girafe. Mon Dieu. Coucou les copines. Il y a des bébés là-bas. Et là il y a les copains les zèbres. C'est beau ça aussi, j'aime bien. On ne va pas partout. Alors maintenant si j'ai bien lu le plan, je dois continuer cette route et puis à un moment donné ça va tourner à droite et on pourra aller voir les petits fauves. C'est la troisième zone en fait, il y a 3 zones mais il y a un chemin pour y accéder et si tu le rates c'est mort. Donc là j'avais regardé le plan avant. Donc on va faire ça. Je suis tout en haut donc j'ai plus qu'à redescendre. Puis une fois que j'aurai fait les fauves, bah, je pense que j'aurai fait le tour. Il y a 2-3 petits endroits que j'ai pas fait mais ça me demande de faire des sacrés demi-tours. Puis c'est pas forcément des bestioles que j'ai très envie de voir non plus. Donc voilà. Par contre aller voir les gros chats, ça c'est mon truc. Premier gros chat. Bon il fait les 100 pas du coup ça fait un peu mal au cœur. Mais il bouge, il fait pas dodo. On dirait qu'il va se compter. Regarde. Là, regarde. Lui, là, qui vient mettre sa tête. Lui, c'est un lamentin. Ça y est, je suis en train de retourner à la voiture. J'en peux plus. Je suis arrivée au bout de mes capacités physiques là. J'ai un mal de jambe pas possible. 3 jours de château en même temps. Plus maintenant ça. Alors que je bouge plus. Ou quasi plus. Forcément. Fallait pas s'attendre à ce que ça fasse des merveilles. Hein.
Allez, je retourne à la voiture. Enfin, j'essaie de la trouver d'abord. Je vous reprends. Je suis en train de décéder. J'ai les jambes dans un état, même les bras, alors que j'ai rien fait avec les bras. Par contre, ce qui est fou, c'est que c'est pas au niveau du souffle, parce que alors franchement, j'ai monté les escaliers comme qui rigole, pas de problème. Légèrement essoufflé, mais rien comparé à d'habitude. Mais là, c'est les jambes. J'ai un mal de chien. Je vous disais ce matin, ouais, ça va être tranquille parce que je vais juste à un endroit et j'ai pas besoin de tourner entre plusieurs châteaux. Putain, là, c'est comme si j'avais fait 3 châteaux en un, là. Je suis rincée. Rincée. Là, mes jambes, elles me suivent plus, là. Autant le reste, ça pourrait aller. Mon souffle, justement, le moral, l'envie, la fatigue. Je suis pas si fatiguée que ça. Mais mon corps, là, il est en train de me dire merde, mais à un point. Mais j'ai déjà bien dépassé mes limites. Hein. Franchement, je suis fière de moi sur plein de choses. Là, comme je disais, j'ai enchaîné 3 jours de château, dont 2 particulièrement ardos. Hier, c'était un peu plus tranquille, du coup. Plus là, le zoo. Demain, on va voir, mais j'aimerais peut-être faire quand même au moins l'usine Saint-Michel et puis le château de Bourgard. C'est vraiment les 2 trucs que j'aimerais faire peut-être avant de partir. On m'a aussi parlé du château de Cleux-Lucé, qui apparemment est pas mal, mais alors lui, je sais plus où il est. Peut-être j'aurai envie de faire. Demain, ça va vraiment être la journée du coup où je fais ce que j'ai pas eu le temps de faire et que je pourrais peut-être regretter si je rentre sans l'avoir fait, quoi. En fait, le zoo, je l'ai fait super rapidement. Sur internet, il disait qu'il fallait 2 jours pour le faire. En fait, en allant revérifier, il faut 2 jours si on fait vraiment tout ce qui est spectacle, animation, tout ça. Alors, il y a eu un moment, il y a eu un spectacle avec des otaries, j'étais à 2 doigts d'aller le voir, mais quand j'ai vu la blinde de gamins qu'il y avait, je me suis abstenue. Et puis là, je commençais aussi à perdre patience. Toutes les poussettes, j'ai envie de buter les poussettes. Désolée si je heurte qui que ce soit qui regarde ma vidéo en disant ça. Mais dans des lieux comme ça, c'est surtout, ils sont au milieu du passage, ils se croient tout permis, la route est à eux. Nous, on est toujours en train de longer sur les bords pour les laisser passer. Il y a un moment, ça m'énerve. Donc, quand je sens que je commence à m'énerver comme ça, c'est que je commence à fatiguer et qu'il est temps que je m'en aille. Donc voilà, plus tous les enfants, mais c'est les vacances ou quoi? Bon, toutes les classes scolaires, ça, toutes les sorties scolaires, j'y ai eu droit aussi dans les châteaux, mais ça, à la limite, ça me fait rire. Et puis, moi, des fois, j'écoute les maîtresses et puis ça me fait apprendre des choses au passage. Mais là, tous les enfants, toutes les familles, et ça braille, et ça pleure, et c'est fatigué, ça veut marcher, ça veut pas marcher, ça veut manger, ça veut boire et ça veut faire pipi. J'en peux plus. Donc, ouais, là, non, c'est bon, là, on va partir. Mais du coup, ouais, j'ai fait le zoo super rapidement. Je crois qu'il y a un petit bout que j'ai pas vu. J'ai regardé le plan, là, faudrait que je le re-regarde, voir un petit peu si j'ai vraiment tout vu. Après, j'aurais pu m'attarder un peu plus, mais franchement, j'ai fait le tour de tout. J'ai fait des pauses à plusieurs moments, je vous ai filmé. Enfin, moi, je veux bien essayer de prendre mon temps des fois pour faire les choses, mais il y a un moment, c'est bon, quoi. Donc bref, voilà, mais c'est là que je vois aussi la différence entre faire des vacances solo et faire des vacances avec d'autres personnes. C'est pas que je me prive ou que... Mais avec d'autres personnes, je pense que j'ai une espèce de suradaptation parce que, bah, en même temps, quelque part, il n'y a pas le choix. Pour que les vacances puissent convenir à tous, il faut s'adapter un petit peu aux envies des uns et des autres. C'est normal, ça me paraît normal. Maintenant... des fois c'est un peu chiant et on se rend pas compte en fait, je pense, à quel point ça nous fait dépenser de l'énergie. Là je vois la différence, mais j'en avais pas conscience jusqu'à ce que je fasse ces vacances là, hein. C'est que là l'énergie que j'ai déployée pour faire tout ce que je voulais faire, jamais, au grand jamais, j'aurais eu cette énergie là en étant avec quelqu'un pour faire ces vacances, amis, famille, amoureux, peu importe, hein. Jamais j'aurais eu cette pêche là de faire tout ce que j'ai fait. Si j'ai fait tout ce que j'ai fait là, je le sais et j'en suis intimement convaincue, c'est parce que j'étais toute seule. Parce que j'étais toute seule et parce que j'ai fait les choses à ma manière, sans devoir composer avec rien ni personne. Et ça va pas m'aider dans mon amour de ma solitude, ça va pas m'aider à m'ouvrir aux gens, mais je dois admettre que ça a été une super découverte quand je vois tout ce que j'ai fait. Avant, j'aurais sûrement un peu traîné des pieds, j'aurais été fatiguée bien plus vite, j'aurais eu des courbatures bien plus vite, j'aurais été épuisée bien plus vite. Mais parce que c'est aussi épuisant de composer avec les gens.
Enfin en tout cas pour moi qui suis quand même quelqu'un d'assez introverti, je m'épuise très vite au contact des gens, mais je pense que je me rendais pas compte à quel point. Et là, d'avoir fait des vacances solo, je me rends compte à quel point. Et je m'attendais pas à autant. Je m'attendais pas à autant de différences. Et là, j'ai une belle prise de conscience. Et ouais. C'est comme quoi ces vacances auront vraiment été très enrichissantes sur le plan personnel. Et j'ai hâte d'en refaire. Bah, du coup, là, je vais reprendre la route. Donc là, je refais demi-tour. C'est pas très logique là ce que je fais au niveau de la route, mais tant pis. Donc là, je retourne sur Amboise, vu que l'hôtel est à Amboise. Comme ça, je pose mes affaires. Je me pose un petit peu. Où je vais tout de suite me chercher à manger pour ce soir et je me reposerai vraiment après. Des fois je préfère faire ça, c'est juste je prends la chambre, je pose mes affaires, je ressors, je vais chercher à manger, je reviens. Parce que si j'ai le malheur de me poser, j'ai peur de plus ressortir. Voilà. Regardez-moi cet hôtel où je suis. C'est un domaine du coup, on a vu ça ensemble quand j'ai réservé. Et donc on est rentré, on est arrivé par là, par l'escalier là. Donc j'ai une petite table avec des chaises si je veux me mettre dehors. En fait c'est comme ça, je suis au premier étage et je suis là. Et du coup, quand on rentre, ça fait comme ça. On a l'impression d'être dans un château. Trop bien. Petit salon. Je trouve ça trop cool. Je trouve ça trop chouette. C'est ça le genre d'hôtel que j'aurais voulu faire si je m'y étais pris en avance. Du coup, petit balcon avec de la verdure, encore de la verdure. Du coup, voilà le lit. Là, on a un placard, gros placard. Et du coup... je suppose que là-bas, c'est la salle de bain. Qui est comme ça. Oh, trop chouette. Ah, bah dis donc, j'avais pas eu de produit jusqu'à maintenant la journée. Coucou. Avec une baignoire. Bah, c'est là où il m'aurait fallu une bombe de bain. Et puis les pipirooms. Trop bien. C'est vraiment joli. Dans les petits détails et tout. Trop chouette. Là, j'ai vraiment l'impression d'être dans un château, là. Là, je suis dans le thème. Trop cool. Poser un moment, j'ai mal partout. Je vais ressortir avant de vraiment plus pouvoir bouger. Il y a le Leclerc qui est pas loin. Je crois que c'est celui où j'ai été il y a quelques jours. Bon, je vais retourner là. Je vais aller chercher ce qu'il me faut à manger ce soir. Comme ça, après, quand je reviens, j'installe un petit peu toutes mes affaires, vu que je suis là de nuit. Et puis, bah, comme j'ai une baignoire, je pense que je vais prendre un bain. Je vais voir à Leclerc si je trouve un truc à mettre dedans. Et je vais me prendre un vrai bain. Et comme ça, après je mange, je serai toute propre et tout. Ça va être trop bien, je m'y vois déjà. Par contre, un seul truc qui est dommage dans tous les hôtels que j'aurais fait, c'est que dans aucun j'avais de frigo. Et ça m'aurait bien servi justement pour pouvoir garder au frais certains trucs que j'achète à manger. Là comme ça, j'aurais pu aussi prévoir pour demain midi. Mais là, j'ai rien, donc je vais pas pouvoir. Bon, ça c'est pas grave, hein, j'avais prévu de sortir de toute façon demain. Et j'ai vu que le château du Clos Lucé, il est juste à côté. En fait, là où je suis, l'hôtel, il est juste à côté du parc des mini-châteaux. Je suis vraiment pas loin, à quelques rues, j'y suis. Donc comme quoi, c'est marrant. Et le château du Clos Lucé est vraiment à côté, donc il y a moyen que je le fasse. Puis après, ouais, peut-être celui de Blois. C'est con, je suis partie de Blois pour peut-être y retourner visiter le château. Cette fin de vacances, en tout cas, niveau itinéraire, il n'y a rien de logique. Mais bon, voilà, c'était aussi comme ça que je voulais faire, un petit peu à la one again. Puis c'est grâce à ça que j'ai trouvé un super hôtel aussi pour finir mes vacances. Donc c'est pas grave. Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle journée, pour la dernière. Je sais pas si je suis un peu rouge là, mais j'étais posée comme ça depuis tout à l'heure. Du coup, je me suis réveillée il y a un petit peu, il y a quoi, il y a 1 heure à peu près. Là, je viens de manger mes derniers cookies, boire un petit peu de jus d'orange. Voilà. Et du coup, pour l'instant, bah, j'ai rien envie de faire. De toute façon, il faudrait que j'aille me chercher à manger à un moment ou à un autre. Mais sinon, j'ai envie de rester tranquille. Pour l'instant, je reste un petit peu dans la chambre. Mais après, je pense que je mettrai peut-être un gilet. Puis j'irai lire dehors, comme j'avais dit. Juste en bas, en descendant les escaliers. Il y a des tables et des chaises dans le jardin. Donc, je pense que j'irai me poser là. Et puis, j'irai bouquiner. Jusqu'à ce que j'en ai marre. Je pense que ouais, ça va être vraiment une journée tranquille. Parce que demain, du coup, il y a la route pour rentrer. À peu près 6 heures de route sans les pauses. Et puis bah, lundi on reprend. Donc finalement j'ai voulu faire la route demain plutôt qu'aujourd'hui. Donc ça me laisse pas une journée tranquille chez moi, on va dire, avant de reprendre. Mais je me dis pourquoi pas la prendre ici. Finalement comme ça demain je rentre, je serai quand même fatiguée de ma route. Le ménage chez moi sera pas fait, mais c'est pas grave, je le ferai lundi matin. Mais au moins ici je profite jusqu'au bout. J'ai super bien dormi cette nuit. Le lit il est super confortable, c'est un bonheur. Je me suis réveillée avec les oiseaux et tout ce matin.
Et ouais, j'ai envie de profiter de ce mood, j'ai pas forcément envie d'encore aller vadrouiller, tout ça. Là, je pense que j'ai eu ma dose, et c'est une grande vadrouilleuse qui dit ça. Après, je verrai, si jamais cet après-midi ça me prend et que j'ai envie de bouger, je le ferai. Mais pour l'instant, j'ai envie de rester tranquille. Si jamais cet hôtel vous intéresse, il y a une piscine. Bon là, il fait pas assez chaud, donc on peut pas y accéder. Mais c'est toujours bon à savoir. Des petites balançoires aussi. Les chaises où je vais sûrement aller me poser. Puis voilà, je fais un petit tour, je visite. C'est joli quand même, hein. Alors moi du coup je suis dans le bâtiment qui est là-bas. Et en fait là il y a tout un autre bâtiment avec plein de chambres. Mais là ils ont plus l'air d'être les uns sur les autres. Alors que moi j'ai vraiment mon petit coin à moi. Donc je pense que j'ai eu de la chance. Hop là, posé dans le bâtiment. Donc moi ma chambre elle est là. On monte cet escalier il est là. Et puis bah ça va, il y a de quoi faire niveau verdure. J'ai changé de coin, je me suis mise au soleil parce qu'il faisait froid. En fait j'étais assise là-bas. Et du coup bah vue sur le bâtiment. Derrière on a le champ. Et je suis bien, je suis posée, je lis mon livre, là c'est Réfléchissez, devenez riche, que j'ai commencé. J'avais fini l'autobiographie de Britney Spears juste avant, donc on change de registre. Et voilà, ça me fait du bien d'être posée au soleil, de rien faire, de baisser le rythme. Parce que j'ai pas arrêté ces derniers jours et c'était, je pense, quand même important que dans ces vacances, je me laisse aussi une journée un petit peu pour m'ennuyer, si on peut dire ça comme ça. Je sais pas si vous m'entendrez bien avec le vent qu'il y a. J'ai les écouteurs, donc peut-être qu'avec un peu de chance ça passera. Et ouais, du coup, bah, je suis en train gentiment de faire le bilan de ces vacances. J'en ai déjà un peu fait le point avec vous déjà hier. Mais c'est vraiment, ça m'aura vraiment fait du bien. Vraiment, vraiment, je me suis découverte autrement, avec beaucoup plus d'énergie, comme je vous disais, que quand je peux passer des vacances avec quelqu'un. Non pas que ça me plaise pas hein, de partager, au contraire, mais je me rends compte que de l'énergie que je dépense en fait, quand je suis avec des gens et quand je suis seule et que je fais les choses à ma manière. Et je pense que ça va me montrer qu'il faut que j'essaie de trouver un équilibre là-dedans. Parce que justement, j'ai toujours été du genre à me suradapter aux autres. Et aujourd'hui, j'essaie justement de me faire passer moi en priorité dans ma vie. Et du coup, je pense que si les choses étaient faites correctement, je ne devrais pas avoir un aussi grand décalage entre comment je fais, enfin, quand je fais les choses seule et quand je fais les choses accompagnée. Et là, je trouve que la différence, elle est quand même énorme, justement en termes d'énergie particulièrement. Et donc, ça veut dire que je suis peut-être encore un peu éloignée de moi quand je fais des choses avec les gens. Et donc, bah, tout simplement, la prochaine étape, c'est d'apprendre aussi à me rapprocher de ce que je suis moi, tout en m'adaptant un petit peu, parce que bah, c'est aussi ça la vie en communauté, hein, il faut que ça convienne à tout le monde, mais jusqu'à un certain point, jusqu'à une certaine limite, pour que chacun puisse profiter à sa manière des choses, sans que personne se sente frustré, sans que personne soit épuisé, et pas pour les bonnes raisons. Là, si je rentre chez moi, je vais être crevée, mais parce que j'ai beaucoup marché, parce que j'ai fait plein de choses, parce que j'ai des courbatures, parce que j'ai mal partout, mais surtout, je serai contente parce que j'ai vraiment fait tout ce que je voulais faire. Que quand on rentre, qu'on n'a pas l'impression d'avoir tout fait, qu'on a mal partout, qu'on est fatigué, qu'on est frustré, qu'on n'a pas l'impression de s'être reposé, tout ça, bah, je trouve qu'on redémarre pas sur des bonnes bases, quoi. Alors que là, je vais rentrer et du coup, je vais bosser en me disant, bah là, tu bosses pour préparer tes prochaines vacances. Prochaines vacances dans ce style-là. Et ça me met en joie, ça me plaît. Donc voilà, c'est comme si je me montrais la voie, en fait, au travers de ces expériences-là. Je me montre la voie de ce que je veux pour moi, par amour pour moi. Et ça fait du bien. En rentrant, je le dis dans cette vidéo, mais ça fait déjà 150 milliards de fois que je le dis, mais on va voir si cette fois j'arrive à m'y tenir. J'aimerais vraiment reprendre ma perte de poids. Parce que même si là, finalement, j'ai été très agréablement surprise par le fait que là, tout de suite, j'ai pas de problème de souffle. Quand je marche beaucoup, c'est plus mon corps qui m'a lâché à un moment donné, mais niveau courbature, tout ça, pour moi, ça m'aurait lâché pareil. Mon corps m'aurait lâché de la même manière si j'avais eu du poids en moins. Maintenant, voilà, ça fait quand même toujours une différence, qu'on le veuille ou non. Et je pense que j'aurais encore mieux profité
si je me sentais un peu mieux dans mes baskets au niveau de mon corps. Je dis pas forcément de perdre 30 kilos, mais déjà même avec 10 kilos en moins, je pense que je l'aurais bien senti passer, 10-15. Donc je vais essayer de reprendre, comme je vous avais dit quand j'avais vu l'hypnothérapeute et tout, je vais reprendre liquide le matin et le soir et solide le midi. Je vais essayer de faire ça et dès que je rentre, je ne me laisse pas de transition. Dès que je rentre, j'essaie de faire ça. Là, c'est encore les vacances aujourd'hui, même demain pendant la route, mais même dès demain soir, dès que je rentre, liquide. Comme ça, on va essayer de... Là, en plus, comme j'ai fait du sport, du coup, en marchant beaucoup, je pense que j'ai enclenché une machine et je ne veux pas la désenclencher. Ce qui veut dire que aussi, je vais mettre en place mon tapis de marche, une fois chez moi, pour pouvoir marcher tous les jours. Je vais faire un petit peu de rameur, même si c'est 5 minutes, mais c'est juste histoire de se mettre en jambes quand on se réveille le matin. Je vais le faire. Voilà, là j'ai mis mon corps à rude épreuve justement pendant cette semaine et je veux pas perdre le bénéfice de ce que j'ai fait. Donc ça veut dire qu'il faut que j'enchaîne tout de suite. Bon là aujourd'hui c'est une journée où je fais rien, mais même les plus grands sportifs, ils ont des journées off. Et puis c'est important pour le corps aussi pour que tout puisse se régénérer correctement. Donc on va dire que c'est aujourd'hui. Demain un petit peu parce que bon par là avec la route, je vais pas spécialement faire du sport. Mais dès lundi, on va essayer de garder ce rythme que je me suis apporté. Et puis on va croiser les doigts que cette fois ça fonctionne. Donc voilà. Je pense que je vais arrêter ce vlog maintenant. Parce que de toute façon, je vais rien vous montrer de plus. Je pense que je vais rien visiter d'autre. Là, je suis contente de rester tranquille. Là, je vais pas tarder à prendre la route pour aller faire 2-3 petites courses pour mon repas de midi. Puis je pense que je vais prendre le repas du soir en même temps. Comme ça, j'aurai pas besoin de ressortir. Et puis demain matin, je prendrai la route de bonne heure. Arrivé chez moi, je ferai des gros câlins à mes chats parce qu'ils me manquent énormément. Et puis je passerai la soirée à déballer mes affaires, faire les machines, enfin tout le monde connaît, pour pouvoir reprendre lundi du bon pied. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas combien de temps elle va durer, j'espère que je vous aurai filmé pas mal de choses et que ce sera attrayant. Je vais essayer de faire un peu plus d'efforts sur le montage pour que ce soit plus agréable à regarder. Je vais essayer de m'amuser un petit peu avec cette vidéo. Et puis moi en tout cas, je suis contente d'avoir fait cette vidéo pour pouvoir la regarder même plus tard. Me voir dans ma propre avancée, dans mon propre cheminement. Et puis ce sera pour toujours mon premier road trip en solo. Et j'espère que c'est pas le dernier du tout, loin de là. Peut-être qu'un jour aussi on tentera l'étranger. Bon, faut déjà que je me remette à fond à l'anglais pour ça, parce que moi c'est ça qui me bloque en fait pour partir à l'étranger, c'est la barrière de la langue. Mais je reprends, j'ai un abonnement Babbel depuis quelques temps, j'en fais pas tous les jours mais régulièrement. Donc on croise les doigts que je continue sur cette lancée et voilà. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis au cas où, je ferai peut-être une vidéo de réponse aux questions si vous en avez, s'il y en a pas mal. Si vous en avez pas, tant mieux, ça veut dire que j'ai bien expliqué. et puis voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.